Salut Claire. Alors qu'est-ce qui va se passer ce matin? Ça va être incroyable. Alors déjà ouais, j'espère. De fou. Non, on va parler d'un grand monsieur du manga, monsieur Masami Kurumada. C'est le papa des fameux chevaliers du Zodiaque. Tu t'imagines un peu le programme. Et après, j'ai eu la chance il y a quelques semaines de rencontrer le hobbit le plus classe du monde en ville de Lausanne. Et évidemment, je lui ai posé quelques petites questions, donc on va voir ce que ça donne. Ok, c'est parti. Alors je crois qu'il faut commencer, Laurent, par dire que tu n'es pas venu, que tu n'es pas venu en civil. Au contraire, allez sur l'application, allez sur notre site internet pour voir l'image, puisque Laurent, tu es venu en chevalier du Zodiaque. Ah bah je me suis dit, quitte à parler des chevaliers du Zodiaque, autant le faire bien. Donc je le dirai à la fin, j'ai eu la chance d'avoir un ami à moi qui est très talentueux et qui s'est lancé le challenge de me fabriquer cette magnifique armure. Donc c'est l'armure de Iki, le chevalier du Phénix, qui est évidemment le chevalier le plus classe, et je refuserai tout autre... Très tolérant envers les autres avis. Exactement, t'as vu, hein, pas du tout dictateur. Non mais voilà, puis alors je t'avoue que c'est un rêve de gosse quoi. Je porte une armure de chevalier. Alors je n'ai pas réussi à l'enfiler comme dans le manga, c'est un petit peu moins classe, mais je l'ai. Et il faut peut-être juste signaler que tu ne passes plus les portes par contre. Je ne passe plus les portes. Non. Alors, il y a deux raisons. Parce que l'armure est large et aussi parce qu'il faut imaginer que ce pauvre Iki a passé quelques années, la barbe a poussé, il a pris un peu de ventre, mais il rentre quand même toujours dans son armure. Il est toujours aussi valeureux. Il est toujours aussi valeureux. Et du coup, de quoi on parle alors ce matin? Parce que tu es très beau. Mais j'imagine qu'on va pas juste parler de toi. Alors non, comme j'ai dit, justement l'idée c'était vraiment de parler de monsieur Masami Kurumada, qui est sûrement l'un des mangaka qui a le plus contribué à populariser le manga hors des frontières japonaises avec la cultissime série Saint Seiya, connue chez nous sous le nom des Chevaliers du Zodiaque. Ah, tu chantes, c'est bien. Ah, c'est tout, tu chantes pas plus. Je vais laisser les auditeurs écouter ça. Ah. Et pourtant, Kurumada, tu verras, c'est aussi l'un des auteurs qui a été le plus malmené par les contraintes éditoriales et commerciales dans sa carrière. Alors je sens que ce matin on part pour un véritable feuilleton. Fais-nous rêver, Laurent. Exactement. Kurumada, né en 1953 à Tokyo, il ne tarde pas à se distinguer par une sensibilité artistique hors norme. À l'école maternelle, Kurumada dédica ses dessins dans la cour de récré, moyennant finance pour payer lui-même son matériel de dessin. Tu vois un peu le gamin. C'est une sacrée sensibilité, effectivement, j'aime bien le terme. Son institutrice le pense surdoué et lui prédit un bel avenir artistique. Elle s'est pas plantée pour le coup. Problème, en primaire, un camarade va lui planter littéralement un compas dans l'œil. Alors une mauvaise plaisanterie qui va bouleverser sa vie d'artiste en devenir et qu'il mettra plus tard symboliquement en scène en créant le chevalier du Kraken Isaac, lui aussi éborgné par la faute de son meilleur ami. Après une greffe de la rétine réussie, Kurumada envisage sa carrière d'un œil neuf. Merci Laurent d'avoir placé cet excellent jeu de mots. En réalité, il va faire de son handicap une force. Daltonien de naissance, Kurumada, qui depuis son opération ne distingue plus les reliefs, va utiliser sa perception des couleurs bien particulière avec une virtuosité rare et novatrice. Je crois qu'on peut vraiment dire que ce monsieur, c'est l'incarnation même de la devise « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Mais tellement. Alors, il a vraiment envie d'aller jusqu'au bout des choses. C'est un auteur qui se donne à fond. Imagine, pour dessiner des muscles, il est allé étudier l'anatomie. Pour dessiner des bâtiments, il a pris des cours d'architecture et de dessin industriel. C'est un type assez déterminé, on pourrait dire. On peut dire, ouais. À 20 ans, il participe à un concours du Shonen Jump. Comme il n'a pas la patience d'attendre les résultats, il se rend directement à la Shueisha, donc l'organisateur du concours, pour savoir s'il a gagné. Le producteur en chef est tellement fasciné par cette attitude, qui est pas très japonaise, se dit en passant, qu'il lui propose du coup de travailler comme assistant sur la série Samurai Giant. Mais son premier manga publié en tant qu'auteur professionnel s'appelle Sukeban Arashi. Il choisit une fille comme héroïne pour se démarquer de la concurrence, mais malheureusement le manga ne rencontre qu'un succès très mitigé. Il lui faudra 2 ans pour connaître son premier véritable succès avec le manga de boxe Ring ni Kakero, publié en 1977, qui introduira le personnage iconique de Kurumada, un jeune garçon au tempérament fougueux et héroïque qui va conquérir le cœur du public japonais et plus tard celui du monde entier. Dans toutes les œuvres de Kurumada, le personnage principal est toujours le même, avec le même design reconnaissable au premier coup d'œil. Cette fois-ci, je vais m'abstenir de chanter là-dessus. On va continuer à parler de ce monsieur incroyable qui a créé les Chevaliers du Zodiaque. Alors Laurent, ce matin, avant cette pause musicale, tu nous as parlé de monsieur, il faut que je prononce juste, monsieur Kurumada, qui présentait son premier succès, c'est-à-dire le manga de boxe Ring ni Kakero.
Exactement. Alors après ça, Kurumada lance une nouvelle série avec le même personnage principal mais placé dans un autre univers, celui des ninjas. Alors ce manga, c'est Fumano Kojiro. Alors moi je te le dis direct, c'est l'un de mes mangas préférés. Et d'ailleurs, je t'ai ramené l'opening. C'est franchement l'un des plus dingues openings de toute l'histoire des openings. On l'écoute. Vas-y, chante franchement, Laurence. Pense pas. Ah, c'est une tuerie, écoute ça. Qui m'aurait dit un jour que j'avais écouté Kojiro sur Couleur 3. Bah tu vois, mais vraiment c'est là, Laurent. Dingue. Alors Laurent, je t'avoue, c'est super, tu chantes très bien, tout ça, toutes ces explications sont top, tu me vends du rêve avec ton costume. Cela dit, est-ce qu'on peut en venir au fait avec ce monsieur Kurumada? J'y arrive. Enfin, c'est le moment de te parler de sa plus grande série, celle qui l'a rendue mondialement connue et qui a sans doute, avec Dragon Ball, fait que le manga soit aussi populaire en dehors du Japon. Saint Seiya, les fameux chevaliers du Zodiaque. Donc je résiste pas à l'envie de te faire écouter un bout du générique français chanté par Bernard Minet, qui était cultissime. Je veux entendre tout le monde chanter là, oui. Pour le coup. Des quatre coins de l'univers, quand triomphe le mal, sans hésiter, ils partent en guerre pour un monde idéal. Les chevaliers du Zodiaque s'en vont toujours. Mais moi je sais pas par cœur, j'avoue. Ouais, mais moi je chante tellement faux que je m'excuse auprès des auditeurs à qui j'ai gâché ce moment. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, au début, Saint Seiya n'est qu'un simple manga de karaté où les héros sont dotés d'une force surhumaine, mais ce vieux renard de Kurumada veut se démarquer. Il décide donc d'ajouter des armures en lien avec les constellations astrales, ce qui pour le coup n'a encore jamais été fait. Saint Seiya est finalement lancé dans le mythique Weekly Shonen Jump en 1986. C'est surtout grâce à son adaptation en série animée que Saint Seiya va devenir l'une des références ultimes de l'animation japonaise. Du Brésil en passant par la France, Saint Seiya c'est le manga avec des BZ. Il suffit de taper sur YouTube Saint Seiya Opening pour voir le nombre de reprises, d'adaptations, de gars qui l'ont chanté dans The Voice, La Nouvelle Star et tout. J'ai pas pu m'empêcher de te ramener un petit florilège de ce qui se fait de mieux sur le web avec ça. En l'honneur du chevalier Seiya de Pégase. D'accord. La Kishimeta Kokoro no Kosumo Tsubasa Dakara Senseiya Chune ni wa. Non mais il y a du sentiment, il y a de l'émotion. Je chante en espagnol après. Et t'entends derrière, c'est les buzzers, tous les juges se retournent. Laurent, merci. Voilà. De rien. Donc tu l'auras compris, hein, Saint Seiya c'est héroïque, c'est intense, c'est mythique. Je vous ferai un jour un papier sur Saint Seiya, tant il y a de choses et d'anecdotes à dire, mais bon, on va retourner à la carrière de M. Kurumada parce que c'est lui qui nous intéresse ce matin. Les années suivantes, il travaille à d'autres projets avec plus ou moins de succès. On peut citer notamment BTX. Cette fois, les armures sont plus high-tech, mais la formule fonctionne de nouveau et le succès sera suffisant pour voir débarquer une adaptation animée. Mais la moutarde ne prendra jamais plus comme avec la glorieuse époque des Chevaliers du Zodiaque. Les Japonais se lassent de la série et les adaptations sont avant tout faites pour le marché extérieur, avec des versions lisses et édulcorées pour les rendre accessibles à un plus grand nombre. Malgré le succès de Saint Seiya, Kurumada n'a pas toujours été reconnu à sa juste valeur. Le commerce a ses raisons que la raison ignore, Claire, et Masami s'est souvent vu obligé de faire des concessions pour pouvoir vivre de son pinceau. Cela dit, c'est souvent difficile quand t'as un gros succès comme les Chevaliers du Zodiaque de rebondir et de faire autre chose après. Ouais, c'est clair, mais il n'en reste pas moins l'un des plus grands mangaka de ces 40 dernières années, avec un style et un parcours unique. Grand amateur de vin et de sport de combat, Masami Kurumada est un homme fascinant qui a la réputation de toujours dire ce qu'il pense en interview, sans cette fameuse réserve japonaise. On peut encore citer qu'en 2015, il sort Ai no Jidai, un manga qui raconte son enfance et son adolescence, mais surtout comment il est devenu mangaka. Et quand même, il faut reconnaître que la plus grande qualité de ce monsieur Kurumada, c'est d'avoir fait venir ce matin au costume des Chevaliers du Zodiaque. C'est ça, puis du coup j'aimerais vraiment en profiter pour remercier donc José Torino, c'est alias Mini Néné. Vous retrouvez tout sur son site, c'est mini-néné.ch. C'est lui qui t'a fait le costume. C'est lui qui m'a fait mon armure, c'est vraiment un type hyper talentueux, il faut aller voir tous les costumes qu'il fait et je suis sûr qu'il sera ravi de vous confectionner votre armure et de, comme moi, pouvoir vivre votre rêve, donc je vous invite volontiers à aller voir ce qu'il fait. Ça va être dingue, je crois qu'il va falloir que je me lance. Couleur 3. Pony Express. Laurent Dormont.
Alors Laurent, ce matin, on va entendre une voix qui va peut-être parler à nos auditeurs. Sûrement, ouais. Et t'as vu, j'ai gardé l'armure. Oui. Si j'étais vraiment professionnel, j'aurais dû me déguiser dans un autre déguisement. Vous allez assez vite comprendre pourquoi. On avait parlé il y a quelques semaines, tu te souviens, de la convention Swiss Fantasy Show du côté de Beaulieu à Lausanne. Alors vraiment, c'était hyper cool en passant, vraiment un chouette événement. À cette occasion, j'ai eu l'immense plaisir de rencontrer monsieur Sean Astin, qui était l'un des invités de marque de cette manifestation. Alors pour ceux à qui ce nom ne dit rien, Sean Astin est un acteur américain surtout connu pour son rôle de Mickey dans le film Les Goonies et celui de Sam Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux. Plus récemment, on l'a aussi vu dans la série Stranger Things. C'est un CV quand même assez impressionnant. Oui, et pourtant, malgré ça, il prend encore le temps de venir dans des conventions. Flying into Lausanne yesterday, I thought it was one of the most beautiful places I've ever seen on Earth. Il disait dans l'avion, donc en venant, que la Suisse, Lausanne et les différents pays dans lesquels il vient sont des pays magnifiques. L'endroit où lui habite, Los Angeles, est aussi un endroit magnifique. Mais ça lui fait toujours énormément plaisir de venir donc ici pour ses fans. Et il y a aussi naturellement un sujet que la plupart des autres ne viennent pas dessus. C'est effectivement l'argent. Il vient aussi parce que, comme il a dit, il a sa fille qui est au collège, et une autre fille aussi dont il s'en occupe. Donc c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Mais ce qui lui fait le plus plaisir, c'est surtout de venir pour les fans, de passer du temps avec eux, de voir vraiment la joie dans leurs yeux quand ils sont en face de lui. Kind of convention, this kind of space exists. Once I get here, I love interacting with the fans. Durant les conventions, quand il est dans ce genre d'endroit, dans ce genre de motivation et d'ambiance, ils se sont très à l'aise et ils aiment ce genre de choses. Et d'ailleurs, les fans, ils le rendent très bien. They're all the same. China, Argentina, all over Europe, anywhere around the world that I've been, they have bright, shining faces. They're happy. They're so excited to meet you. And I learn a lot. And people give me things. They give me drawings. Dernièrement encore, il a une fille qui lui a fait pour son personnage de Bob dans Stranger Things un petit cercueil avec des branches de sucettes. Voilà, il a ramené ça à la maison et ses filles qui étaient étonnées, il a dit oui, vu que Bob n'a pas été enterré dans Stranger Things, on m'a offert ça pour que j'aie une cérémonie pour le personnage. What is this? I said, well, Bob died, but they never buried him, so this little girl gave me a coffin for him. Donc Sean Astin, que j'ai rencontré il y a quelques jours à Lausanne, pour beaucoup, c'est Sam du Seigneur des Anneaux. Allez, monsieur Frodon, je ne peux le porter pour vous, mais je peux vous porter vous. Venez! Épique, hein. Épique. Ouais, effectivement. Bon Claire, pour moi, Sam, c'est le vrai héros du Seigneur des Anneaux. Une opinion un peu controversée apparemment. Sam would never agree. Right? I was just thinking that Sam ne dirait jamais que c'est lui le héros devant Frodo. Mais effectivement, si il devait gravir une montagne pleine de neige, comme aussi belle qu'en Suisse, il le ferait volontiers. Frodo says to Sam that Frodo wouldn't have got very far. Après, Frodo est l'image vraiment de Jésus. C'est lui qui porte un petit peu la croix et c'est lui qui va puiser la force en lui pour pouvoir amener l'anneau directement jusqu'au mont. Et c'est vrai que si Sam n'était pas là, il n'aurait peut-être pas réussi à aller aussi loin. Mais c'est lui qui incarne tout ça. I don't think it's right to say that he's the hero, the singular hero. If Aragorn and the other members of the Fellowship don't distract. Et naturellement, il y a aussi tous les autres personnages autour, tels qu'Aragorn, qui permettent pour que tout ça soit possible. Et même Gollum est quelqu'un qui, en fin de compte, a un rôle très important dans tout ce qui va être fait. J'aime bien Sean Astin qui parle quand même tout le temps de ses enfants. Sean Astin en interview donc ce matin. Ouais. En interview ce matin dans Yata, deuxième partie. Laurent, ce matin, tu nous as ramené dans ta besace, ou plutôt sur tes larges épaules, l'interview que tu as faite de l'acteur Sean Astin lors de la convention Swiss Fantasy Show qui avait lieu il y a quelques jours à Lausanne. Sean Astin qui est surtout connu pour son rôle de Sam Gamgee dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Ouais, et on pourrait croire qu'il a été mangé par son personnage dans le Seigneur des Anneaux, mais Sean Astin a été à bonne école pour éviter cette situation. I was raised by two famous actors. My mother's name is Patty Duke. She won an Oscar for playing
Helen Keller, blind, deaf and mute. Il a eu la chance d'être élevé par deux acteurs. Sa maman, Patty Deacon, qui est une actrice qui a reçu un Oscar pour un film où elle incarnait une personne muette. Son père, John Astin, qui a joué le rôle dans le Addams Family. Il jouait donc Gomez, qui était très fameux dans le rôle de la famille Addams, dont il vient de nous faire une magnifique interprétation. Et donc il les a vus toujours jouer des rôles, revenir à la maison, incarner d'autres rôles, revenir à la maison. Donc c'est quelque chose dans lequel il a baigné depuis qu'il est petit. People in part maybe want to watch the film because they like that star. They want to see Harrison Ford. Comme il nous le disait, c'est quand on vient voir un film avec un personnage très connu comme par exemple Han Solo ou Indiana Jones, effectivement on s'attend à voir ça sera toujours Harrison Ford et on s'attend à voir Harrison Ford. Et là où c'est intéressant, c'est justement de réussir à prendre un petit peu les gens en haleine et à les garder en tant que fans en amenant justement un jeu d'acteur et en amenant quelque chose de plus dans ce qu'on fait. So if it's too difficult, they probably won't hire me. But, hopefully we'll keep tricking them. Yeah. Sean Astin, donc, qui a fait plein de rôles, entre Mickey dans les Goonies, Sam dans Le Seigneur des Anneaux, Bob dans Stranger Things. On remarque quand même qu'il joue souvent des personnages très gentils. Bon, il a la tête pour, hein. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on a cette impression, justement, mais c'est vraiment qu'une impression. Well, first, there's a lot of years between each of those parts. They're decades apart. So we can watch them all together in one night, but in terms of playing the character, ce qu'il y a dans le web, c'est que la plupart de ces rôles, il y a plusieurs décennies entre les différents rôles. C'est vrai que c'est bien de pouvoir revenir et rejouer ce genre de même rôle avec ce genre de caractère, mais j'ai fait à côté beaucoup de films, aussi des films dans lesquels j'ai des rôles beaucoup plus violents, tels que Cabin Fever, Patient Zéro, dans lesquels je joue le Patient Zéro, qui est un personnage qui est beaucoup plus égocentrique et qui n'hésite pas à tuer les gens. He was pretty selfish and didn't mind killing other people to try and survive. But not that many people know it, I think my natural personality is... mais c'est vrai que de par nature, je suis quelqu'un j'ai été élevé avec un caractère calme et posé. C'est vrai que c'est quelque chose dans lequel du coup, je me retrouve plus. Yeah, listen, in this world, if you can find something that you're good at and it works, be grateful for it, Quelle belle leçon de vie de la part de Sean Astin. Alors Sean Astin, il a pas mal de projets en cours, comme le film Gloria de Sébastien Lelio, où il partage l'affiche quand même avec Julianne Moore et John Turturro. C'est quand même pas mal. Il a aussi des projets de théâtre dont le rôle de Staline, qu'il va interpréter sur les planches et dans un autre registre. J'ai un peu de peine à le voir en Staline, mais pourquoi pas. Je suis sûr qu'il sera dingue. La moustache lui ira certainement très bien. Tellement. Et il a aussi l'intention de participer pour la seconde fois à un Ironman. Tu sais, c'est cette épreuve de triathlon hyper longue où il y a de la natation, du vélo, de la course. Ça met ton physique à rude épreuve. J'avoue que c'est pas du tout le genre d'endroit où je l'imagine en fait. Clairement, ouais, puis il en a déjà fait un. Puis là, l'année prochaine, ce sera le 2 mars 2019 en Nouvelle-Zélande. Donc, retour sur la terre des hobbits. Exact. Si vous voulez participer aussi, on sait jamais. Ça peut être sympa, quoi. Je voulais aussi remercier, vraiment un grand merci à Stéphane Léon pour la traduction de qualité. Merci Stéphane. Et voilà, j'espère que ce petit moment avec un hobbit pas comme les autres vous aura plu. Mais moi, c'était vraiment une belle rencontre, un type qui m'a vraiment marqué, quoi. Si vous avez envie de revoir tout ça, de réécouter tout ça, ça se passe évidemment sur couleur3.ch, etc., etc. Et puis on a des cadeaux parce que c'est l'été et puis que tu t'es dit qu'il fallait qu'on pense un petit peu aux enfants. Mais cette saison, on a offert toujours des mangas un peu pour les adultes, des shonen ou des seinen. Et là, j'avais envie de vous offrir un Kodomo. Je vous en ai déjà parlé. C'est ces mangas pour les enfants. Ça, c'est Momo. C'est vraiment excellent. C'est tout en couleur. Et comme on est hyper sympa, on vous offre pas un tome. Non, on vous en offre 2. Oh, mais la fête, c'est dingue. D'ailleurs, j'adore parce que c'est un enfant qui aimerait être un manchot volant. Oui. Déjà, rien que ça, c'est le super. scénario, déjà, c'est tu. Et donc, si vous avez envie de gagner ces mangas, eh bien, vous m'envoyez un mail pennyexpress@couleur3.ch avec votre nom, votre prénom, votre adresse. Comme ça, on peut vous envoyer tout ça par la poste. pennyexpress@couleur3.ch pour gagner donc ces mangas Momo, le messager du soleil. Merci beaucoup, Laurent. Merci à toi et Pegasus Ryuseiken.
Pony Express,